chers amis de Notre-Dame-des-Neiges. Alors aujourd'hui nous allons voir le sacrement de la confirmation. Alors petit rappel pour ceux qui auraient eu des trous de mémoire, alors il faut savoir qu'il y a 7 sacrements. Alors le premier, on l'a vu, c'est le baptême. Ensuite on va approfondir aujourd'hui le sacrement de la confirmation, donc ça fait 2. Et ensuite il restera le sacrement de l'Eucharistie, le sacrement de la pénitence, le mariage ou l'ordre et le sacrement des malades. Donc voici pour les 7 sacrements. Un autre petit rappel qui est nécessaire aussi, c'est de savoir ce qu'est un sacrement. Donc on va donner la définition que l'on peut lire dans le CEC, c'est le catéchisme de l'Église catholique. Donc pour savoir ce qu'est un sacrement, on peut lire « C'est un signe efficace de la grâce, institué par le Christ et confié à l'Église, par lequel la vie divine nous est dispensée. » Donc 4 choses à retenir. Un signe efficace de la grâce, c'est-à-dire par exemple de l'eau versée sur le front, ça indique que notre péché originel est effacé, lavé. Donc ensuite il est institué par le Christ, ça veut dire que c'est Jésus qui en est l'auteur. Donc pour le baptême par exemple, vous avez dû le voir, c'est Jean-Baptiste qui baptise Jésus et c'est Jésus qui inaugure en quelque sorte, qui commence qui est le premier baptisé. Et ensuite c'est Jésus qui les confie à l'Église, ça veut dire qu'on ne peut pas les recevoir en dehors de l'Église. Et ensuite on sait que ça nous donne la vie divine. Alors là c'est un mystère, on ne peut pas tout comprendre, mais on sait que Jésus nous donne et vient en nous et nous donne sa vie. C'est un cadeau. Alors, on va aller voir maintenant un peu plus ce que c'est que le sacrement de confirmation. Donc, avec le baptême et l'Eucharistie, il faut savoir que ces 3 premiers sacrements sont ce qu'on appelle les sacrements de l'initiation chrétienne, c'est-à-dire les 3 sacrements que l'on reçoit normalement en premier. Après, on pourra recevoir le mariage, le sacrement du mariage ou le sacrement de l'ordre. Et il faut aussi être confirmé si jamais on veut devenir frère ou religieuse. On les appelle donc ces sacrements les sacrements de l'initiation chrétienne car ils sont comme la porte d'entrée du ciel. Et le principal sacrement d'initiation, c'est bien entendu le baptême, car sans le baptême, on ne peut pas recevoir les autres sacrements. Alors maintenant, voyons comment la confirmation est un signe efficace de la grâce. On se rappelle la définition du sacrement. Le sacrement est un signe efficace de la grâce, institué par le Christ, confié à l'Église, par lequel la vie divine nous est dispensée. Donc là, on va voir le signe efficace de la grâce. Alors, un signe, c'est quelque chose que normalement on voit. Mais la grâce, pour le coup, elle, on ne la voit pas, on ne sait pas trop ce qui se passe, on ne peut pas le voir avec nos yeux. Donc c'est la grâce quelque chose d'invisible à l'œil. Mais cependant, c'est signifié, ça veut dire on peut quand même un peu voir avec nos yeux ce qui se passe. Alors on verra ça un peu plus tard, pour l'instant on va voir ce qui se passe dans l'invisible, ce que l'on ne voit pas. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais recevoir le sacrement de confirmation et que je ne verrai pas malheureusement parce que mes yeux ne peuvent pas le voir. Donc quand je reçois le sacrement de confirmation, je reçois le Saint-Esprit en plénitude. Au baptême, j'ai reçu la Sainte Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. À la confirmation, la grâce reçue au baptême est rendue parfaite. Ainsi, j'ai le Saint-Esprit en plénitude. Je deviens soldat du Christ. Cela veut dire que je m'attache plus fermement au Christ et à l'Église pour participer à leur mission et pour rendre témoignage de notre foi. La confirmation imprime dans l'âme un signe spirituel qu'on ne voit pas. On peut appeler cela aussi un caractère indélébile, c'est-à-dire qui reste marqué à vie et qu'on ne peut plus enlever. C'est pour cela qu'on ne peut recevoir ce sacrement qu'une fois dans sa vie, comme le baptême. Alors, quand peut-on recevoir ce sacrement ? On pourrait se dire, je recevrai plus tard, quand je serai plus grand. Eh bien non, il n'y a pas d'âge pour recevoir ce sacrement. On peut le recevoir dès qu'on en a reçu le baptême. Par exemple, pour les enfants en danger de mort,
on les baptise, on les confirme et parfois même on leur donne l'Eucharistie. Donc il n'y a pas d'âge pour recevoir ce sacrement et il est même recommandé de ne pas attendre d'être adolescent ou adulte pour le recevoir. Pourquoi ne faut-il pas trop attendre pour le recevoir? Parce que ce sacrement nous donne 7 dons, que l'on appelle les 7 dons du Saint-Esprit. Et ces dons nous aident à vivre en plénitude notre vie de baptisé, de chrétien. C'est pour cela que ce sacrement est important, car le combat contre nos défauts devient de plus en plus dur quand on grandit. Donc ces dons du Saint-Esprit, ce sont des cadeaux pour notre âme. Ce sont les dons de conseil, de crainte de Dieu, de science et de sagesse, d'intelligence, de force et de piété. Il faut bien retenir ces 7 dons. Alors il y a des petits moyens pour retenir. Par exemple, on peut retenir que conseil, ça commence par un C, crainte de Dieu aussi. Donc il y a déjà 2 dons qui commencent par un C. Ensuite, il y a le don de science et de sagesse. Eux, ils commencent par un S. Et ensuite, il faut retenir par contre intelligence, force et piété. Ces 7 dons vont nous aider à nous affirmer, à nous rendre forts. D'ailleurs, dans le mot confirmation, j'ai le mot firme qui veut dire ferme, fort. Mais on pourrait se dire, c'est bien gentil, le Saint-Esprit nous donne 7 dons. Mais qui est le Saint-Esprit? Alors cela, nous l'avons vu l'année dernière. Le Saint-Esprit est la 3e personne de la Sainte Trinité. On a vu l'année dernière que Dieu est un en 3 personnes. C'est un mystère que l'on ne peut pas tout à fait comprendre avec notre intelligence. Mais par le don justement d'intelligence que le Saint-Esprit nous donne, eh bien on peut quand même tenter de le comprendre un petit peu mieux. Donc c'est un mystère, ce mystère de la Sainte Trinité, et on peut aussi prendre l'image que Saint Patrick prenait pour expliquer le mystère de Dieu. Il disait que Dieu était un peu comme un trèfle. Un trèfle, c'est une plante. Cette plante, elle a 3 feuilles. Comme pour la Sainte Trinité, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Chaque feuille, on pourrait dire, correspond à une des personnes de la Trinité. Si j'enlève une feuille, eh ben, ce n'est plus un trèfle, il me manque une feuille. J'ai un trèfle à 2 feuilles, mais pas un trèfle à 3 feuilles. Si j'enlève 2 feuilles, il n'y en a plus qu'une feuille. Alors ça ne marche pas non plus. Donc cette image, c'est pour nous aider un peu à comprendre que Dieu est un en 3 personnes. Alors, le Saint-Esprit est totalement Dieu, égal en tout au Père et au Fils. On l'appelle parfois le doigt de Dieu et aussi don de Dieu. Le Saint-Esprit est invisible. Comme le vent, il souffle où et quand il veut. Comme par exemple au jour de la Pentecôte. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte? Eh bien, ce jour-là, les apôtres et des témoins ont entendu un grand vent. Les apôtres ont vu des langues de feu se poser sur chacun d'eux. Le feu, cela signifie que le Saint-Esprit réchauffe notre cœur en y mettant le feu de l'amour de Dieu. Le vent, lui, signifie sa force. Rien ne lui résiste. Le jour de notre confirmation, cela n'est pas aussi spectaculaire que ce qu'il s'est passé pour les apôtres le jour de la Pentecôte. Mais le Saint-Esprit est quand même là. Comment sait-on qu'il est là? Parce qu'il est signifié par les actes de l'évêque qui nous confirment. Alors, on va voir maintenant la liturgie du sacrement. Qu'est-ce que l'évêque va faire quand je serai confirmé et qui montre que le Saint-Esprit va venir dans mon âme? Alors, le sacrement de la confirmation se donne généralement après l'homélie pendant la messe. C'est l'évêque qui nous le donne. Mais il peut y avoir un autre ministre qui peut nous le donner, c'est le prêtre. Mais si le prêtre confirme, il doit d'abord avoir l'accord de son évêque et que le cas soit très grave pour confirmer. Par exemple, une personne en danger de mort. Et que l'évêque ne pourra pas confirmer parce qu'elle va mourir avant que l'évêque puisse venir. Alors l'évêque, après l'homélie, appelle tous les confirmants. Ceux-ci professent leur foi tous ensemble. Donc ils disent le credo. L'évêque impose les mains sur l'ensemble des confirmants. Il s'adresse à Dieu le Père et lui demande de répandre sur eux en plénitude les dons du Saint-Esprit. Quatrièmement,
enfin a lieu le rite essentiel du sacrement qui s'appelle la chrismation. Ça à retenir, ça vient de Christ, chrismation. Chaque confirmant s'approche accompagné de son parrain ou de sa marraine. Alors ce parrain ou cette marraine, on peut prendre le parrain de baptême et la marraine de baptême, c'est même ce qui est recommandé. Mais si par exemple notre parrain ou notre marraine ne s'occupe pas de nous, eh bien on peut très bien en prendre un autre. Et donc on choisit soit un autre parrain, soit une autre marraine. Et ce parrain et cette marraine met sa main sur son épaule. C'est lui ou elle, parce qu'on n'en prend qu'un, on prend que le parrain ou la marraine, on ne prend pas les deux. C'est donc soit le parrain ou la marraine qui dira le prénom à l'évêque. Mais par contre, on ne peut pas prendre ses parents aussi, hein. Ça c'est une petite note. Donc le parrain ou la marraine va dire le prénom de l'enfant à l'évêque. Ensuite, l'évêque pose la main sur la tête du confirmant et fait une croix avec du Saint-Crème. C'est une huile spéciale et parfumée. Et ce Saint-Crème, il le met sur le front en disant « Sois marqué de l'Esprit Saint le don de Dieu ». Alors on peut retenir, parce que c'est une toute petite phrase, donc il dit « Sois marqué de l'Esprit Saint le don de Dieu ». Le confirmant, lui, répond « Amen ». Puis l'évêque fera un geste de paix ou d'envoi pour exprimer la confiance qu'il a en la personne qu'il vient de confirmer pour défendre la foi. Alors autrefois, on donnait une petite claque, alors, pas une grosse, mais une petite, pour montrer justement que on était fort maintenant et qu'on pouvait supporter toutes les injures pour le nom de la foi. Alors, pour recevoir ce sacrement aussi, il y a une chose très importante, c'est qu'il faut être en état de grâce. Qu'est-ce que ça veut dire, être en état de grâce? Eh bien, c'est d'avoir reçu le pardon de Dieu dans le sacrement de la pénitence. Donc il faut, avant de recevoir la confirmation, aller voir le prêtre pour recevoir l'absolution de ses péchés, afin d'avoir une conscience, une âme toute pure. Voilà pour le sacrement de confirmation. J'espère que vous avez pu bien tout suivre. Et maintenant, j'ai quelques petites questions, des petits défis à vous donner. Alors, première question. Peut-on recevoir les sacrements plusieurs fois? Je vous laisse réfléchir un petit peu et après je vous donnerai la réponse. Ensuite, deuxième question. Il serait bon de savoir aussi, on a vu les 7 dons du Saint-Esprit, mais quels sont les 12 ou 9 fruits du Saint-Esprit? Alors là, vous chercherez, c'est marqué dans Galates, donc c'est une épître de Saint Paul aux Galates, chapitre 5 et verset 22. Ensuite, pour bien comprendre ce que sont les 7 dons du Saint-Esprit, il y a un livre qui s'appelle « Les 7 voiles de mon bateau ». On pourrait éventuellement le lire pour préparer sa confirmation. Ensuite, il faudrait aussi une petite question, vous pourrez rechercher par vous-même, les différentes représentations du Saint-Esprit. Alors on a vu dans le topo là, qu'il y avait le feu et le vent, mais il y en a aussi beaucoup d'autres. Alors je vous laisserai chercher pour approfondir un peu plus qui est le Saint-Esprit. Toutes ces images sont des symboles bien sûr, mais ils nous aident à comprendre qui est le Saint-Esprit. Ensuite, il faudrait bien connaître tous les signes du sacrement de la confirmation. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi le prêtre, l'évêque nous met une croix sur le front avec du Saint-Crème? Voilà, approfondir un peu toute la liturgie, vous pourriez le faire à la maison. Et aussi lire du coup les 7 voiles de mon bateau pour apprendre ce que ça veut dire le don d'intelligence, le don de force, le don de piété, de science, de sagesse, de conseil et de crainte de Dieu. Alors je reviens à ma première question, maintenant que vous avez un petit peu réfléchi, peut-être que vous avez oublié. Alors c'était, peut-on recevoir les sacrements plusieurs fois? Alors ceux qui disent oui, ils ont raison, mais ils ont un petit peu tort. Et ceux qui disent non, ils ont un petit peu raison, mais ils ont un petit peu tort. En fait, la réponse, elle est oui et non. Alors pourquoi je dis cela? Parce que il n'y a que 3 sacrements qu'on ne peut recevoir, enfin 4 avec l'ordre, 4 sacrements qu'on ne peut recevoir qu'une fois. Non, 3, pardon. C'est le baptême, on ne peut le recevoir qu'une fois, la confirmation et le sacrement de l'ordre. Quand on est ordonné prêtre, c'est à vie, in aeternum, pour l'éternité. Donc on ne peut pas le recevoir une deuxième fois. Ensuite,
il y a des sacrements qu'on peut recevoir par contre plusieurs fois. Par exemple, le sacrement de l'Eucharistie, quand je vais communier. Il y a aussi le sacrement de pénitence, le sacrement des malades et aussi le mariage, si jamais la personne avec qui on était marié est morte malheureusement. Voilà, donc on peut recevoir les sacrements plusieurs fois, oui et non. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.